Bonjour Daniel Jourdain-Ménéger. Bonjour. Alors disons que le constat est là, hein, la consommation et le trafic de drogue ne cessent d'augmenter en Guyane. N'avez-vous pas l'impression d'échouer déjà dans votre mission? Pas du tout. Je suis venue il y a 2 ans, comme vous le savez, et je constate que depuis 2 ans, il y a une mobilisation beaucoup plus importante des professionnels. Je souhaite d'ailleurs les saluer car pendant 3 jours, ils m'ont montré tout ce qu'ils faisaient, mais le problème est C'est effectivement lié à quoi cette immense. mobilisation? C'est lié à la sensation que si on ne travaille pas tous ensemble, on ne va pas y arriver et que la lutte contre le trafic, elle doit s'accompagner en particulier d'actions très fortes en matière de prévention. Vous semblez satisfaite, mais les chiffres sont têtus, s'agissant notamment du phénomène des mules. Près de 300 condamnations depuis le début de l'année. Septembre 2016 couvre les chiffres de toute l'année 2015. C'est plutôt alarmant, non? Mais je ne suis pas satisfaite de la situation, je suis satisfaite du travail des professionnels et je suis satisfaite de leur engagement. Je suis, comme vous, extrêmement préoccupée par les mules. D'abord parce qu'il faut que les messages passent. Il n'est pas normal que des jeunes s'engagent dans ce trafic de mules. C'est une sorte de tour opérateur de la drogue. Ils s'embarquent en pensant que, bien sûr, eux, ils sont protégés. Il faut leur dire que rien ni personne ne les protège et qu'ils vont se retrouver, comme je l'ai vu avec les femmes du centre pénitentiaire, pendant 4 ans ou 5 ans derrière les barreaux. Donc il faut leur dire, il faut le dire aux parents avec les mots qui les touchent. Et puis il faut le dire aussi aux femmes, parce qu'elles ont l'impression que quand elles sont dans la détresse morale ou financière, eh bien cet argent va leur permettre de mieux élever leurs enfants. Et quand elles sont incarcérées, je l'ai vu là aussi, j'ai vu les petits dans la nurserie, c'est inacceptable. Les enfants sont séparés de leur mère pendant des années et c'est certainement pas en faisant la mule qu'elle va les aider, bien au Les contraire. jeunes et les femmes attirées par l'appât du gain. Véronique Betts? Mais justement, l'appât du gain, comment on peut faire pour une jeune femme qui a 16, 17, 18 ans, qui a très peu de revenus, si elle fait la mule, c'est un voyage, c'est 48 heures de sa vie et c'est 5 000 euros. Oui, c'est 5 ans de prison. Mais Et comment, donc, est-ce qu'à cet âge-là, on arrive à penser aux risques et pas aux avantages? Comment on peut faire passer ce message? Parce que le message, il est clair, mais comment on peut véritablement le faire comprendre? c'est ce qu'on a vu hier avec les professionnels. Il faut arrêter avec des messages de prévention qui ne tablent que sur les risques. Il faut bien sûr alerter sur les risques, mais il faut aussi leur donner un espoir d'insertion professionnelle. Vous savez, c'est comme la sécurité, la lutte contre le trafic et contre la consommation de drogue. D'ailleurs, souvent, ils ne sont pas consommateurs de drogue, ils sont juste petits trafiquants. Eh bien, c'est l'affaire de tous. Et moi, je pense qu'on ne travaille pas assez avec les parents. Il faut faire passer les messages avec les parents. Est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant s'embarque tout seul à Cayenne et qu'il envoie à sa mère sur les réseaux sociaux une photo de lui au pied de la Tour Eiffel? Donc là, on va dire qu'il a réussi. Réussi quoi? Réussi dans le trafic. Donc ce message en direction des parents, on a vu ça avec les professionnels, il faut vraiment le renforcer. Fabrice Craig. Alors, vous parlez effectivement des trafiquants, mais la consommation sur place est également très importante, notamment pour ce qui est de l'herbe verte. Qu'en est-il? Comment on lutte contre cela? C'est la même chose, de la prévention avec des mots qui frappent les jeunes et qui leur montrent que pour résoudre des difficultés, pour faire la fête, la solution, c'est pas de s'enivrer avec de l'alcool, même si c'est facile en Guyane avec un rhum aussi peu cher. Quand on fait la fête, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. Quand on a le stress, quand on est angoissé, le recours, c'est pas l'herbe verte, c'est être ensemble, c'est travailler, c'est être avec ses copains, avoir une vie saine dans un corps sain. Dans un aussi beau pays, on peut avoir une vie saine dans un corps sain parce qu'en plus, ça touche tous les milieux sociaux. Vous avez mis le doigt sur l'alcool, on peut s'en acheter partout. Là aussi, c'est le problème. N'importe qui peut s'acheter de l'alcool n'importe où ici en Guyane. Surtout en Guyane. Bien sûr. Et donc, il faut en appeler aussi à la responsabilité des distributeurs. Là aussi, l'État doit s'engager plus fermement, et j'en ai récemment parlé avec le préfet, pour que chacun se sente responsabilisé. Après tout, les distributeurs, ils ont aussi des enfants. Est-ce qu'ils ont envie que leurs enfants de 10 ans aillent acheter très facilement, comme ça se passe encore aujourd'hui, une bouteille de rhum? Il y a cette difficulté à faire appliquer le fait de l'interdiction de boire devant les commerçants chinois. Visiblement, ça passe pas en Guyane. Quelle mesure?
Mais là aussi, c'est Comment l'affaire de inciter à tous. faire appliquer cette disposition? Là aussi, c'est l'affaire de tous. Il faut s'engager à faire respecter la loi. Et moi, je dis très souvent que l'application de la loi, c'est la première étape de la prévention. Mais il n'y a pas que les distributeurs, il y a aussi les parents et il y a aussi l'ensemble de la société, les professionnels. Moi, j'ai rencontré la communauté thérapeutique de Saint-Laurent-du-Maroni, des professionnels très engagés justement dans la lutte contre l'alcool avec un certain nombre de femmes extrêmement atteintes par cette addiction. Il y a un projet à Awala-Yalimapo d'une communauté thérapeutique qui accueillerait ces femmes, en plus en hébergement, puisque c'est un gros problème en Guyane, l'hébergement. Et moi, je voulais dire aussi ce matin que si on veut prendre en charge de manière efficace et professionnelle les jeunes, il faut que des structures comme ça, qui accueillent les femmes, eh bien, on puisse les aider, parce qu'il n'y a pas grand-chose pour les femmes en Guyane, surtout les femmes qui souffrent d'addiction. Alors, vous parlez d'un colloque pour toute la zone Caraïbes et Amérique du Sud pour lutter contre le trafic de drogue. Vous y croyez vraiment À ce colloque, Oui. non seulement j'y crois, mais il est organisé fin novembre à Fort-de-France par le CIFAD, qui est un organisme qui dépend de la MILDECA. Non seulement j'y crois, mais je sais que ça va être efficace. Tout le monde m'en parle. Je sais que des Guyanais vont s'y rendre également, mais des quantités de professionnels de la zone Caraïbe, d'Amérique du Sud. C'est ciblé sur le renseignement, parce que je pense aussi qu'au-delà de lutter contre les mules, et il faut le faire et il faut renforcer, il faut également renforcer les investigations et la cellule de l'octrice qui va être installée au début de l'année, et le ministre l'a rappelé hier, avec 8 gendarmes et policiers supplémentaires, eh bien, ça va permettre de faire des investigations, parce que derrière les mules, il ne faut pas être naïf, c'est un réseau. Et ce réseau, il est international. Vous avez les petites mains devant, mais nous, ce qu'on veut toucher, c'est les gros bras. Les grosses organisations. Daniela Jourdain-Ménager, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous, bonne journée.